hello vidéo, je vous fais cette vidéo pour vous parler tout simplement de mes dernières lectures. C'est majoritairement du graphique que j'ai devant les yeux parce que, comme je vous ai dit, en ce moment j'ai plein de projets en même temps, donc j'ai pas trop le temps de lire. Je suis en train de lire 2 romans en même temps, mais surtout, j'ai emprunté à la médiathèque énormément de graphiques, donc là c'est surtout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez parler des titres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci avec moi, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai lu le seul roman que vous allez voir dans cet update, A Forgery of Roses, mais j'ai déjà fait un vlog totalement consacré à la lecture de celui-ci. Donc je ne vais pas revenir énormément dessus, à part vous dire que, eh bien, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a une capacité spécifique. En fait, quand elle peint quelque chose, ça le modifie dans la réalité. Par exemple, si vous avez un bouton dans la réalité et qu'elle vous peint sans ce bouton, eh bien, dans la réalité, vous n'avez plus ce bouton. Voilà. C'est ça ses capacités et elle va être engagée par une personne pour ressusciter son fils. Il y a toute une autre intrigue évidemment, mais si vous voulez plus de renseignements, allez voir le vlog qui lui est consacré. Je vais juste vous dire ici que, eh bien, ça a été une lecture bof. J'ai failli l'abandonner. Pour moi, ça ne... Enfin, il y a eu une hype pendant un moment et je la comprends pas trop, je suis sûrement passée à côté du bouquin, il y en a plein qui l'adorent et c'est tant mieux pour eux, mais moi ça le fait pas trop malheureusement, donc voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ensuite j'ai fait des précommandes dont Father I Don't Want This Marriage, le tome 2 que j'ai reçu et que à peine je l'ai reçu, le lendemain il était lu. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui se trouve juste ici, qui va être fiancée au prince héritier, mais qui quelques jours avant son mariage je crois, ou quelque chose comme ça, va être repoussée par ce dernier et elle va être envoyée en prison parce que elle aurait empoisonné sa nouvelle concubine et donc du coup son père, au lieu de la protéger, vu que c'est un chevalier, eh bien il va l'emmener directement au peloton d'exécution et au moment où elle va mourir, eh bien il y va y avoir c'est un webtoon à la base, il va y avoir un retournement dans le temps, elle va le remonter dans le passé et donc du coup elle va vouloir évidemment changer sa relation avec son père pour qu'il n'emmène pas à l'échafaud du jour au lendemain, et avec cet homme là qu'on découvre en fait être le novice, comment on appelle ça, un adepte de son père. Son père est son mentor, il lui a appris l'épée et celui-ci est très énervé parce que, eh bien, cette jeune fille en fait est le seul point faible de son mentor. Son mentor est un très grand épéiste, mais il obéit au doigt et à l'œil à l'empereur alors qu'il pourrait très clairement le dégager parce qu'il a peur qu'il s'en prenne à sa fille et celui-ci, voilà, va vite découvrir qu'au début il veut exécuter cette jeune femme parce que c'est le seul moral de son maître et finalement il va se rendre compte que cette jeune femme elle est pas si mal que ça et là on commence à avoir évidemment des petites envies de puce. J'adore cette webtoon, franchement c'est très coloré, c'est très chouette, les relations entre les personnages sont, voilà, c'est tout ce qu'on adore, c'est vraiment pas prise de tête, on kiffe. Dans les autres nouveautés que j'ai reçues, alors on a plus 36 ils sont tous là, ils attendaient le petit dernier. Alors, comment vous en parler? Parce que c'est quand même un tome 6, il se passe énormément de choses. Donc on est sur une réécriture du mythe, évidemment, grec de Hadès et Perséphone. Mais ça parle de plein d'autres choses. Il y a évidemment la romance entre eux deux, mais il y a aussi toute une réécriture mythologique et beaucoup de faits de société aussi. On parle d'agression sexuelle, on parle de harcèlement, on parle de la place de la femme dans la société. On parle de, voilà, malheureusement de crimes sexuels contre les femmes. Enfin bref, il y a énormément de sujets qui sont traités. Et même d'acceptation de soi, de tolérance, de consentement. Franchement, j'adore cette BD, elle est géniale. Franchement, il y a plein de trigger warnings, parce qu'il y a aussi des traumatismes liés à la famille, nanana, des relations toxiques. Bref, il y a plein de choses et j'adore. Et je suis à jour dans le webtoon, enfin la version française parce que je ne lis pas en anglais. Donc en fait à chaque fois que je lis cet tome là c'est de chapitres que j'ai déjà lus, mais c'est un plaisir de retourner dans l'histoire et de me rendre compte là où j'en suis rendue, comment les personnages ont évolué depuis ce tome là. Donc voilà, j'adore, je kiffe et je recommande à 1000%. Laurent Lapuce, c'est trop génial, lisez-le. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite j'ai fait pas mal d'emprunts à la médiathèque. Et donc du coup, voilà, je vais vous les montrer. J'ai lu Wonder Woman Historia. Je suis perplexe parce qu'en fait graphiquement ça l'a pas du tout fait. Et malheureusement pour un roman graphique, eh ben, après c'est des graphismes différents. Il y a genre 4 livres différents où c'est la suite de l'histoire, mais ça a l'air d'être illustré par des personnes différentes et donc le style change un petit peu, mais il n'empêche que, vous voyez, ce style là très clairement, ce n'est pas du tout ma cam.
Donc voilà, je n'ai pas trop aimé. L'histoire en tant que telle, bah, c'est Wonder Woman, hein, donc là on découvre justement que toutes les déesses essayent de comploter contre les dieux et les hommes et veulent créer une espèce, les Amazones, qui pourront protéger les femmes puisque les hommes ni les dieux ne protègent les femmes ni les déesses. Donc voilà, on a toute cette histoire qui nous est racontée, c'est super intéressant, en fait c'est tout ce qui se passe avant l'arrivée de Wonder Woman. Donc c'est cool, mais je vous avoue que on est très très loin du coup de cœur et que graphiquement, comme je vous l'ai dit, ça l'a pas fait. Et à partir du moment où graphiquement ça le fait pas, même si l'histoire est cool, c'est compliqué d'aimer le graphique. Mais je le recommande quand même si vous êtes intéressé par Wonder Woman et tout le préquel, tout ce qui se passe avant d'arriver à son histoire à elle, c'est quand même super intéressant. Autre BD que j'ai emprunté mais qui n'a absolument rien à voir, donc Chat des Neiges, qui est une BD qui du coup est plutôt jeunesse. C'est l'histoire de ce chat des neiges là. En fait on nous apprend toute une légende comme quoi il y avait un grand roi, Chat des Neiges, et il a créé une couronne pour pouvoir battre les renards qui sont les méchants de l'histoire, puisque c'est eux qui apportent, c'est un peu comme des démons qui apportent tous les maux, et donc du coup les Chats des Neiges sont là pour protéger les hommes. En gros, c'est un peu ça l'histoire, et le problème, c'est qu'il y a 7 frères, il est le 7e, et ses frères veulent se débarrasser un peu de lui parce qu'ils se rendent compte que leur père est mort l'année dernière, et qu'il va falloir avoir un héritier, et c'est lui qui a l'air d'être le plus aimé, c'est le plus jeune, mais c'est lui qui a l'air le plus aimé de la population, donc ils ont peur qu'il soit lui élu le prochain roi. Donc du coup, il l'envoie dans une quête, une fausse quête de ce qu'il pense. Il envoie chercher la fameuse couronne du roi maudit, voilà. Et donc ça va être une quête initiatique pour ce jeune chat des neiges qui va se rendre compte que tout ce qu'on lui a dit n'est pas forcément vrai, et ça, voilà. C'est une petite BD jeunesse, hyper cool franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Là par contre, dans le style, par rapport à, comment ça s'appelle, Wonder Woman Historia, là on est beaucoup plus dans mon style graphique que j'aime, un beau jeunesse avec des beaux aplats, là, des belles couleurs comme ça, bien vives. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, franchement, je la recommande, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait des emprunts à la médiathèque, évidemment, toujours, mais de manga. Donc j'ai pris Iruma le tome 13, puisque c'est la suite, là où j'en ai interrompu. Je crois pas d'ailleurs qu'ils ont la suite encore, même s'il y en a plusieurs, je crois qu'on est rendu au 22, 23, bref, on s'en fout hello. Du coup, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui est un humain et qui va être acheté, si je puis dire, par le roi des démons. Enfin, c'est pas le roi des démons, mais c'est un démon assez important. Et qui a une école de magie, c'est le directeur de cette école de magie, et il se fait très vieux et il a pas eu d'enfant, et donc du coup il s'achète un humain pour avoir un petit enfant, voilà, parce que comme ça c'est un peu l'objectif de sa vie qu'il a pas réussi. Il est super badass, mais il a pas réussi à avoir d'enfant, et donc du coup voilà, il achète Iruma à ses parents qui sont des gros cons en passage, et du coup il l'inscrit dans son école et il va devoir vivre avec des tas de démons, sauf que c'est un humain et il a pas de pouvoir magique, et il y a très longtemps, les démons se nourrissaient d'humains, mais maintenant c'est plus le cas. Les démons ne savent même plus ce que c'est réellement des humains et tout, donc il y a plein de quiproquos qui se créent, parce qu'il y a des choses qui font effet sur les démons et qui ne font pas effet sur lui, et donc du coup, tous les démons pensent que c'est un démon trop badass, et qui est franchement, voilà. Du coup, ça crée des quiproquos énormes, mais c'est hyper drôle, c'est un petit manga jeunesse que j'adore suivre, donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Franchement là c'est pareil, on était sur encore une nouvelle épreuve qu'ils avaient à passer, des examens, et voilà, des fois il réfléchit lui comme un humain, et donc du coup il met en place des stratégies pour se protéger, et du coup ça coule de source que pour les autres démons c'est pas naturel, c'est pas normal sa stratégie, et au final comme il arrive quand même, et ben ils disent ah mais en fait c'est un gros stratège ouf, il avait tout compris et nous on est trop bêtes, alors que pas du tout, mais du coup c'est hyper drôle et j'adore, franchement je kiffe. Pareil, je me suis mis à jour pour Bright Story, le tome 9, c'est le dernier qu'elles ont eu à la médiathèque, et j'ai hâte, parce que là il y en a aussi pas mal des tomes, donc j'ai hâte qu'elles achètent la suite. On est sur un graphique du coup là plutôt historique, ça se passe, alors je sais pas où exactement, mais je pense qu'on est plus au style vestimentaire, plus autour de Tibet, Pakistan, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc en fait c'est plusieurs petites histoires à chaque fois sur différents personnages autour du mariage à cette époque-là aussi, et dans cette culture-là. Donc on voit plusieurs mariages arrangés, et on voit, on a un premier couple où c'est un jeune garçon qui montre avoir 11-12 ans et une femme qui a, elle, plus 20-25 ans. Donc du coup, la relation est un peu bizarre quand le mariage se fait, parce que bah, y a un décalage important. On a une autre histoire où c'est une femme qui est mariée et qui a un enfant, et qui va se rendre compte qu'il y a une femme qui vient de perdre son mari, et avec son fils, du coup, elles vont être mises à la rue. Du coup, elle va demander à son mari d'épouser cette nouvelle femme, comme ça, lui, il aura 2 femmes, mais elle, comme c'est devenu une de ses amies,
Enfin bref, vous voyez, il y a plusieurs styles de mariage différents et c'est hyper intéressant d'ailleurs au niveau culturel et moi ça m'enrichit beaucoup. Et donc là, sur ce tome-là, on est sur cette jeune fille qui a un caractère très brusque. Et donc du coup, son père a énormément peur de ne pas réussir à la marier parce qu'elle ne correspond pas aux critères de féminité. Et finalement, elle va réussir à trouver un fiancé et voilà, on va se rendre compte un petit peu de tous les deux, de leur petite histoire, d'essayer de rapprocher, elle, de comprendre si le gars, en final, il sait vraiment dans quoi il s'engage avec elle ou si pas du tout, parce que s'il la prend pour une petite fille douce et fragile et discrète, c'est pas son cas. Et donc voilà, c'est hyper intéressant et de se rendre compte que les deux, en fait, ils sont trop choux l'un envers l'autre, j'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup et je recommande, c'est dépaysant et trop chou. Et ensuite je me suis rendu compte qu'elles ont demandé le reste, mais là j'en ai pris que 3 pour le moment. J'ai continué Machel, donc tome 8, tome 9 et tome 10 et je l'aurais réservé du tome 11 au tome 15 du coup, et j'ai vu que ça en avait jusqu'au tome 18 je crois encore. Donc voilà, là je vais pouvoir bien avancer dans cette série. Machel, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est l'histoire de ce jeune homme qui vit dans un monde où la magie est omniprésente et sacralisée, à tel point que toute personne qui naît sans magie est tuée à la naissance en fait. On n'a pas le droit de ne pas être magique et plus tu es magiquement fort, plus tu es haut dans la société. Ce jeune homme est pourtant sans magie et ses parents, au lieu de le tuer, ils vont l'abandonner dans une forêt et un homme va le trouver ce gamin et va décider de l'élever quand même, tant pis, mais il va le garder caché et pour contrecarrer un peu le fait qu'il n'a pas de magie, il va demander à ce gamin de s'entraîner et ce gamin va du coup devenir très fort mais physiquement. Et ça va rivaliser avec la magie, puisqu'un jour, eh bien, quelqu'un va lui dire, écoute, soit on t'exécute maintenant, soit tu viens avec nous, on a une mission à te confier, et si tu réussis cette mission, tu ne mourras pas, ni celui-là qui t'a élevé. Donc du coup, ben, il va le faire. Il va rentrer dans l'académie de magie et il va devoir se faire passer pour quelqu'un qui a de la magie. Finalement, on va vite se rendre compte qu'il n'en a pas, mais il arrive à se sortir quand même de toutes les situations, justement, grâce à sa force. Et c'est franchement cool, parce que, enfin, c'est un archétype un peu à la Naruto ou à la One Piece. C'est un personnage, un protagoniste qui n'est pas très intelligent, qui n'est pas... Enfin, il est fort, mais je veux dire, il n'est pas omnipotent, omnipuissant, mais il arrive à se sortir de toutes les situations puisqu'il a quand même une très bonne morale. Et voilà, on n'abandonne pas, par exemple, ses copains, on ne trahit pas, on a voilà, ce genre de valeurs qui sont très ancrées, la loyauté et tout. Donc, bah, franchement, on se prend pas la tête, hein. Quand tu vois que sa plus grande passion c'est de manger des choux à la crème, tu comprends vite qu'il y a un humour assez, voilà, tu dis pas ça pour t'enrichir, mais c'est très plaisant à lire, il y a des bonnes valeurs, donc franchement, je recommande, c'est assez cool. Et bien ça va être tout pour cette update, parce que j'ai encore 2 lectures en cours de romans, comme je vous ai dit, j'ai c'est quoi ? Or Love Story de F.V. Estier, et je suis rendue à 75% je crois du bouquin. Et j'ai commencé la chronique d'Eric Cosby, vu que j'ai fini la saison 3 des Bridgerton, voilà, j'ai bidwatché les 4 premiers épisodes de la saison 3, et donc du coup j'ai voulu me mettre au Cosby, mais j'ai pas fini ces lectures-là, donc je ne peux pas vous en parler dans cette update, puisque voilà, j'aime bien en parler seulement quand j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.